Bonjour, chers Gémeaux. Enchanté, moi c'est Géraud. Eh ben dis donc, ça rime. On va faire un petit gyroscope, on va tirer deux cartes des arcanes majeures du tarot. Une qui représente ce que vous lâchez, une qui représente ce que vous gardez et ce qu'il faudra chérir cette année pour qu'elle soit la plus merveilleuse de toutes. Et on commence tout de suite pour vous avec cette première carte de ce qu'il faut lâcher, et c'est l'énergie du chariot, la carte numéro 7. Et ce qu'il faut garder, c'est la carte de l'ermite. Alors c'est très intéressant, d'abord parce que avec ce chariot, dans ce qu'il faut que vous lâchiez, c'est que vous lâchiez un peu les rênes. Et puis avec l'ermite, ce qu'on doit garder, on a un peu l'impression qu'on vous dit ce qu'on doit garder, c'est rien. C'est soi-même. Voilà ce qu'on doit garder et voilà sur quoi on doit se concentrer. Voilà le premier message. Alors le chariot, il est habituellement un signe de triomphe, hein. Vous voyez cette carte, c'est quelqu'un qui arrive dans son chariot avec le baldaquin, sa monture, voilà, c'est triomphal, c'est du succès, vous voyez. Ça nous parle habituellement, il y a la couronne de laurier et tout, hein. Ça nous parle habituellement d'un avancement, en général professionnel. Donc là, avec sa petite couronne et son sceptre, on se dit: «Ah, le mec, il a pris du galon, quoi». Quoi qu'il soit jeune dans sa position de pouvoir, et ça, on peut tout de suite le relever également. Donc il y a des objectifs qui sont atteints, des objectifs professionnels. Mais là, dans cette position-là, dans cette position où c'est quelque chose qu'on doit lâcher, on se dit: tiens, qu'est-ce qu'on doit lâcher exactement? Est-ce qu'on doit lâcher les rênes? Est-ce qu'on a voulu prouver avec cet avancement professionnel, parce qu'il y a eu du succès? Alors je dis avancement professionnel, c'est parce que typiquement avec le chariot c'est ça, mais c'est voilà un succès quel qu'il soit. Est-ce qu'on a voulu prouver qu'on avait le contrôle sur son impulsivité, sur son côté dispersé? Parce que ça ressemble quand même, quand on regarde bien, et là en fait ce qui nous permet de regarder bien justement cette carte, c'est en face la lumière de l'ermite. C'est qu'autant le chariot, ce personnage, il est en position, ça peut être un homme et une femme, hein, mais en tout cas en position de pouvoir, de succès, de triomphe, et il est en mode je pose. Regardez. Il est tellement en position de pose que justement, à la lumière de l'ermite à côté, qui lui est un modeste, qui lui se met pas en lumière, mais apporte la lumière, en lui plutôt que sur lui, là ce qu'on met en lumière, ce qui fait cette lumière jaune, dis donc je dis beaucoup ce mot, hein, pardon, sur la carte du chariot, ce qui se reflète dans son armure dorée, c'est la lumière de l'ermite. Et c'est de se dire, tiens, tout ce qui brille là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est ça qui est important? Parce que, et là c'est grâce à l'éclairage de l'ermite qu'on le voit, ce chariot, il n'a pas l'air d'avoir de roues, hein. Et il ressemble plus à une cabane ou à un monument aux morts, en pierre, qu'à un chariot, qu'à un bolide qui perce l'air, vous voyez? Même si avec la carte du chariot, il est question vraiment de transport, de déplacement, de voyage, etc. Là, on se dit, il a l'air cloué au sol, hein, son chariot, là. Les deux chevaux, les deux étalons, là, c'est plus des sphinx immobiles qui sont faits en carton-pâte, vous voyez? Est-ce que c'était pas pour l'allure? Et quand je parle d'allure, je parle pas de vitesse, mais je parle de parader, hein, de costume. Est-ce que c'était pas pour le prestige de l'uniforme, si je peux m'exprimer comme ça, pour le baldaquin, qu'on a voulu faire cet avancement? Parce que cet avancement, il a l'air facile. En fait, il n'a pas l'air d'avancer beaucoup. On a l'impression, on a l'impression que ce personnage, il s'est déguisé pour la photo. Je sais pas si ça parlera. En tout cas, il y a un manque de spontanéité. Et ce qu'on nous indique avec l'ermite en face, c'est que justement, il est un peu, il est un peu consterné par tout ce décorum, l'ermite. Vous le voyez, hein. Lui, il porte vraiment pas l'uniforme, les insignes du pouvoir, le beau costume, etc. Lui, il est en mode dépouillé. Et lui, il a franchi une montagne.
Il a gravi le sommet. Mais il n'appelle pas les photographes. Pour autant. Au contraire, hein. D'ailleurs, il appelle personne. Et bien courageux sera celui qui sera capable de l'y rejoindre sur son sommet de la montagne. Donc lui, il est peut-être dans la réserve, dans la discrétion, mais il a atteint son sommet, un vrai sommet, avec l'horizon dégagé. Et fort de cette distance, de ce recul qu'il a sur les choses, il peut voir que ce simplet dans le chariot, il a l'air un peu surfait, quoi. Ça a l'air un peu fabriqué, tout ça. Il y en a trop, regardez cette carte, comment elle est surchargée. Bon, je remarque quand même qu'il y a des roues de part et d'autre, mais que ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Mais regardez, quoi. Il n'y a pas un élément qui lui échappe. Je suppose que si on pouvait faire un focus sur ses mains, il était plein de bijoux, ce personnage. Donc, qu'est-ce qu'on veut prouver exactement? L'ermite, on le voit, il est désintéressé de tout ça, et il est lucide. On ne lui fait pas, à l'ermite. Lui, ce qu'il veut, c'est le sens des choses. Et lui, d'ailleurs, son chemin, il l'a parcouru, même si c'est lent, même si ça n'a pas d'allure, et là je parle de vitesse et de panache à la fois, ben il a atteint, à force de concentration, à force de sérieux, il est sur son objectif, il s'autorise cette lenteur, cette profondeur, pour se retrouver lui-même. Il s'autorise aussi de se retirer de tous ces costumes qui l'encombrent, qui l'empêchent certainement d'atteindre les véritables sommets, c'est-à-dire les sommets intérieurs, la recherche de lui-même, la recherche de soi, du sens des choses, c'est se remettre en doute. C'est parfois se replier, quand je disais tout à l'heure qu'il sera capable de l'y rejoindre sur son sommet de la montagne. Oui, il y a une question de repli là. De faire son examen, pour ça, il faut être seul. Alors évidemment, avec le confinement et tout ce qu'il y a eu cette année en 2020, ces cartes, elles peuvent être éloquentes avec cette lecture-là, par rapport à l'actualité. Il y a quelque chose qui est en route, il y a un mouvement qui est interrompu, malgré le succès. C'est peut-être ça aussi qu'on se dit. C'est qu'on se dit, mince, moi j'avais progressé dans mon boulot, et là on me dit, stop, là on doit s'arrêter. Là, c'est pas le terminus, mais pour l'instant, on va patienter et on va se poser. Les sphinx, ils sont pas du tout en mode, vous voyez, se cabrer pour prendre un départ à toute vitesse. C'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout ça. Là, on est bloqué. Là, on n'avance pas. On veut bien poser pour la photo, mais justement, ce sera pas flou sur la photo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ce qu'on vous dit, c'est que vous dépassez ça. Avec l'ermite, vous vous autorisez vraiment de quitter la vanité. Et vous vous dites aussi, voilà, moi j'en veux pas à ceux qui veulent tous les attributs du pouvoir, qui veulent que ça se voie. Chacun son sommet. Chacun sa lumière. Mais c'est vrai que vous vous sentez un peu, et ça vous met en décalage avec le monde, avec la masse, avec le monde extérieur, avec votre entourage éventuellement. On se demande quelles sont vos motivations réelles. Alors, quelles sont vos motivations, vous vous le demandez aussi. Et avec le chariot, vous vous dites, ok, moi j'ai fait tout ça pour ça, vous avez été motivé pour atteindre un but. Puis en fait, c'est un succès sans beaucoup de prestige, il y a un prestige extérieur, prestige de l'uniforme comme je disais, mais est-ce que ça a été un chemin de fou? Ça fait pas très longtemps que vous avez quitté la ville, Vous voyez, vous êtes juste devant, vous êtes aux portes de la ville et on voit encore les tours derrière. Vous êtes tout jeune dans votre truc. Donc là, on vous encourage à aller vraiment de l'avant, mais à quitter tout cet apparat, à avancer réellement. Et puis à arrêter de faire semblant de tenir les rênes, parce que regardez bien, il tient pas du tout les rênes. Il y a un côté fake, il y a un côté un peu bluff. Je parlerai pas d'imposteur, il y a peut-être quelque chose qui vous touche avec le syndrome de l'imposteur, mais vous voyez, il y a un côté quel est mon objectif réel? Est-ce que je me laisse pas porter justement? Est-ce que je me laisse pas avancer par l'avancement? Et là c'est bloqué, c'est bloqué.
Non, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement, et je crois que vous l'avez compris, hein, parce que là, ce qu'on voit, c'est vous, l'ermite, c'est ce que vous avez découvert. Hein. Et on peut dire que ce que vous avez découvert, c'est la découverte. C'est ce moment où soudain, on se retire, tout s'arrête, et puis on peut admirer les choses à l'arrêt et se dire, tiens, est-ce que ça compte vraiment? Et qui a vraiment le contrôle? Alors si ça parle de relations, il y a peut-être eu des rencontres où on a voulu prendre le contrôle, les rênes justement de votre chemin. Et là, vous vous êtes dit, ok, moi je veux bien être épaulé, mais je veux garder ma spontanéité, je veux garder justement ce contrôle, je veux garder la direction. Je veux pas être encombré, je veux pas être alourdi, chargé par quelqu'un. Il y a vraiment une idée de solitude ici. Hein. Il y a une idée il y a une idée aussi de volontairement s'arrêter en cours de route. De dire, si c'est une relation comme ça, oui, je vais plutôt descendre là, ok? Et je vais réfléchir sur ce qui vient de se passer. Voilà, c'est vraiment ça l'enseignement de ce tirage. C'est super beau parce qu'on va plus profondément vers les choses. Et en fait, quand il y a moins, ben, on voit mieux. Si vous voulez aller plus loin, on peut faire un tirage privé. Il y a une adresse mail qui est affichée juste en dessous, tout est décrit. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans d'autres directions, déjà mettez un petit pouce vers le haut, comme ça je vous prends en stop dans ma voiture magique. Et puis on va plus loin ensemble. Si vous vous abonnez, encore mieux. À partir du 1er février, je lancerai un petit format qui s'appellera Tarot Boulot Dodo, qui sera diffusé le matin avant que j'aille travailler, c'est-à-dire avant 7h du matin tous les jours. Je ferai ça une semaine, deux, je sais pas, on verra. Le tarot sera alors un prétexte pour en connaître plus sur soi, sur moi, pourquoi pas, sur le tarot évidemment, et surtout pour se donner un boost d'énergie dès le matin, pour s'inspirer, pour se motiver ensemble, vous et moi. Ce sera quelques minutes, et puis ce sera l'occasion de se connaître mieux et de faire voilà, connaissance. Si vous voulez apprendre le tarot, si vous voulez des tirages particuliers, etc., n'hésitez pas, si vous voulez aussi m'encourager à continuer, parce que moi, je commence, ce sont mes premiers tirages en ligne, donc je commence avec le distanciel. Donc si vous voulez que ça continue, bah, dites-le moi, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Je vous embrasse, et puis je vous dis du coup à très très bientôt, et bonne année bien sûr. Merci pour votre attention les Gémeaux.